Je vais vous résumer ce livre, La toxémie, véritable cause des maladies. Un livre avec un toucher soyeux bien agréable, ma foi, propre aux éditions Exuvie. 120 pages, édition de juin 2021, donc très récent. C'est un ouvrage à la fois technique, biologique et philosophique, puisqu'il propose une approche extérieure à la médecine, dans une période où on allait vers l'effervescence du tout chimique. La toxémie expliquée est un texte fondateur de l'hygiénisme et de la naturopathie. C'est le premier qui aborde la cause profonde de la maladie, qui explique l'auto-guérison, l'homéostasie et la régénération. Rédigé début des années 1920 par le docteur John Tilden, il impulse tout un courant vers l'idée que les maladies ne sont les conséquences d'une seule cause, l'encrassement des cellules du corps, autrement dit la toxémie. Le docteur John Tilden est né en 1851, décédé en 1940, et ça a été un précurseur dans le domaine de la santé naturelle moderne. Il est à noter que ce livre a 100 ans cette année. Voilà la table des matières, assez détaillée pour faciliter la lecture de ce livre, qui se compose de pas mal de chapitres qui vont à la fois bien détailler cette histoire de toxémie et d'énervation, qu'on va définir juste après, en nous donnant aussi des exemples très concrets en fonction des bébés, des enfants, des adultes, avec à la fin des suggestions d'exercice physique et de bonne conduite de santé. Et à la fin de la vidéo, je donnerai mes conclusions personnelles. Tout d'abord, deux définitions. Déjà, l'énervation. Ce sont l'affaiblissement des forces physiques ou morales, ou les deux. Quant à la toxémie, il convient d'insister un petit peu sur ce thème pour qu'on se comprenne bien. Lors du développement tissulaire se produisent à la fois un effet cellulaire, qui est l'anabolisme, et une destruction cellulaire, qui est le catabolisme. Et le tissu endommagé, qui du coup devient toxique, chez un sujet sain avec de l'énergie nerveuse normale, mais il est éliminé par la lymphe et par le sang aussi vite qu'il est apparu. Quand l'énergie nerveuse est dissipée pour une raison quelconque, que ce soit une excitation physique, mentale ou de mauvaises habitudes, eh bien le corps souffre d'énervation et l'élimination est réduite, créant une rétention de toxines dans le sang, d'où la toxémie. En avant-propos, on nous dit qu'est-ce qu'un médecin ou un néophyte peut demander de plus qu'une philosophie centrée sur la cause des maladies, qui puisse permettre de comprendre parfaitement toutes ces prétendues maladies. La connaissance des causes permet aux néophytes non seulement d'éviter de générer une maladie, mais surtout de savoir comment guérir. La connaissance est une force, savoir comment préserver la santé donne de grands pouvoirs. Aujourd'hui, donc à l'époque, le lecteur est dérouté par des centaines de magazines et des milliers de théories sur la santé. Il me semblait que c'était propre à notre époque, mais apparemment, il y a 100 ans, c'était déjà le cas. Les gens veulent des remèdes, et les médecins ou les charlatans font semblant d'en fabriquer. Tout ça, je ne fais que citer le livre, bien sûr. Mais il n'en retire tout au plus qu'un soulagement temporaire. Et toute la profession s'adonne au maquillage de la toxémie, en traitant et en traitant encore, jusqu'à être dépassé par une maladie chronique de l'organe, où se manifestent des crises toxémiques. Un chapitre est intitulé « Les remèdes n'existent pas ». La santé reprend le dessus quand les causes d'énervation sont traitées. Il n'existe aucun remède en tant que tel. Un régime ou un aliment ne guériront aucune maladie. Par exemple, si de mauvaises habitudes alimentaires sont permanentes, la fermentation acide irritera d'abord les muqueuses de l'estomac, l'irritation se transformera en inflammation, ensuite en ulcère, puis elle s'épaissit et durcit pour finalement se transformer en cancer. Une solide connaissance de l'évolution au sens biologique est nécessaire pour bien comprendre la physiologie et la pathologie. Sinon, le raisonnement pourra s'égarer, tout simplement. Il est bon de noter que le docteur Tilden a prescrit des médicaments pendant 25 ans, puis aucun pendant 33 ans. Il a eu la conviction de l'inutilité des médicaments et de leur effet néfaste dans la plupart des cas. Et cette expérience doit avoir une certaine valeur pour ceux qui cherchent à connaître la vérité. Un chapitre sur les stimulants, disant qu'ils sont insidieux. En fait, les stimulants réduisent la fatigue et activent l'esprit et le corps. Mais il devrait être évident pour tout esprit rationnel que tôt ou tard, il faut payer pour cette énergie empruntée. Utiliser plus d'énergie nerveuse que celle produite normalement entraîne une énervation. Et bien sûr, à la suite, l'élimination des toxines s'écartera fortement de l'idéal et les toxines pourront s'accumuler dans le sang et la lymphe.
En introduction à la toxémie, il nous développe l'approche médicale en nous disant qu'un médecin lambda est éduqué de telle façon qu'il en oublie le bon sens reçu à sa naissance. Ce n'est pas de sa faute, c'est celle du système. C'est un robot éduqué. Il cite un clinicien, James Mackenzie, qui déclarait « La prévention et la guérison sont les objectifs principaux de la recherche médicale contre la maladie. Si la cause est méconnue, comment la prévention ou la guérison sont-elles possibles ? Les germes et autres prétendues causes peuvent être découverts au cours du développement pathologique, mais ils sont accidentels, simultanés et tout au plus supplémentaires. La meilleure façon d'étudier la maladie est d'étudier la santé et toute influence favorable ou non à son maintien. Après des années d'errance dans la jungle du diagnostic médical, passé à supposer la cause et l'effet, et pire encore, le traitement, le docteur Tilden se sentait de plus en plus confus et il a décidé qu'il devait soit quitter la profession, soit s'atteler à la recherche des causes de la maladie. Et il lui a fallu longtemps pour développer cette idée selon laquelle le corps empoisonné ou blessé, sans surcharge toxémique, retrouve rapidement un état normal. En bref, sans toxémie, il ne peut y avoir de maladie. Puis lui est venue l'idée que l'énervation provoquait un ralentissement de l'élimination. Lorsque l'homme a commencé à raisonner sur ses inconforts, ses douleurs et ses maladies, il a commis l'erreur monstrueuse de croire que quelque chose provenait de l'extérieur et qui lui voulait du mal. L'homme étant un être religieux, il pensa très tôt qu'il avait en quelque sorte offensé l'une de ses divinités. Pourtant, voilà 70 ans, à l'époque, que le germe démoniaque expie par procuration les péchés de l'homme, et louée soit la raison si le microbe en est l'ultime excuse qu'il ait trouvé pour tous ses péchés. Analogie intéressante. Tant que l'idée selon laquelle la maladie est une réalité, une individualité, une entité, est fermement ancrée dans les esprits, même les chercheurs seront contrôlés et dirigés dans leurs travaux par cette compréhension conventionnelle. Il n'y a aucun espoir que la science médicale soit un jour une science, du fait que toute la structure est fondée sur l'idée qu'il y a un objet, la maladie, qui peut être guéri que lorsqu'on trouve le bon médicament, le remède ou le traitement. Et Louis Pasteur a découvert les germes comme cause de la fermentation, une découverte d'une telle profondeur qu'elle a créé une frénésie dans le monde médical, et que, comme pendant tout épisode de frénésie, nous avons perdu la raison. Comme tout changement soudain de croyance, il était dangereux de ne pas abonder dans le sens de celle du plus grand nombre, au risque de censure ou de mise à l'écart. Un chapitre sur la symptomatologie avec une citation du docteur Mackenzie. Beaucoup de maladies sont considérées comme dangereuses et on essaie de combattre le danger de nombreuses manières, sans toutefois en percevoir la nature. C'est probablement le cas des maladies épidémiques comme la rougeole, la grippe, la scarlatine. De ce fait, les solutions ont été mises en avant afin de traiter les individus qui souffrent de ces maladies, selon un plan général qui ne prend pas en considération les particularités de chaque cas. Et nous en tenons ainsi cette règle de traitement empirique qui se traduit par l'utilisation sans discrimination d'un sérum ou d'un vaccin. Lors des épidémies de grippe, l'appel à une méthode de traitement universelle est toujours lancé et des essais sont faits pour y répondre sous forme de prétendus médicaments spécifiques ou de vaccins. Un autre médecin, Benjamin Roche, nous a laissé la pépite suivante. Toute la médecine est empoisonnée par les conséquences fatales de cette nomenclature des maladies. Pour chaque article, on fait référence qu'à leur nom. Et le rejet de cette classification artificielle des maladies devrait déclencher une révolution médicale. Le médecin qui considère tous les divers problèmes des différentes parties du même système comme des maladies distinctes, quand elles proviennent d'une même cause, ressemble aux peuplades anciennes indiennes ou africaines qui considéraient l'eau, la rosée, la glace, le givre et la neige comme des essences distinctes. Le médecin qui peut soigner une maladie par la connaissance de ces principes peut ainsi guérir toutes les maladies du corps humain, parce que leurs causes sont les mêmes. Nous avons contribué à la multiplication des maladies, et nous avons fait encore plus, nous avons augmenté leur mortalité. Voilà pour ce chapitre. Puis, un chapitre sur les tests scientifiques, disant « Les gens ne devraient pas trop prendre au sérieux les résultats des tests scientifiques, dont une grande partie est fondée sur des hypothèses et des présomptions. » Un chapitre intitulé « Toutes les maladies sont innocentes au début ». Que ce soit le cancer, la tuberculose et toute autre maladie chronique, ils ont été des rhumes innocents, soulagés, qui revenaient et étaient soulagés à nouveau, encore et encore. À chaque fois, ils étaient accompagnés d'une plus grande énervation et d'une plus grande tolérance de l'organisme à l'empoisonnement par les toxines. Pour trouver la cause des cancers, commencez avec les rhumes et les inflammations et observez la pathologie évoluer, de l'irritation à l'inflammation à un épaississement du tissu organique,
à l'ulcère pour terminer en cancer. Concernant les croyances de groupe, il nous dit certains apprennent lentement, d'autres n'apprennent jamais, et d'autres encore sont mentalement endormis par leur certitude. Le docteur Tilden disait « Même ma propre profession s'empresse d'obscurcir mon raisonnement en disant que je suis un infidèle, un mot qui horrifie les membres de cette profession. » Un chapitre sur les microbes mortels. Les remèdes et les vaccinations sont les produits d'une civilisation qui ne civilise pas. Si nous vivons bien maintenant pour la santé de l'esprit et du corps, nous n'avons nullement besoin de nous inquiéter des germes qui arriveront demain. Ceux qui prônent la peur des germes aujourd'hui sont les enfants spirituels de ceux qui prônaient la peur de Dieu, du diable, de l'enfer et du paradis dans le passé. La peur qu'ils inculquent est plus à redouter que ce contre quoi ils nous mettent en garde. La peur fait 1000 fois plus de ravages que toute autre cause de toxémie. Et le monde médical est à la recherche de remèdes, alors qu'il suffit de laisser la nature se reposer et nous n'avons besoin d'aucun prétendu traitement. D'où l'importance de l'énergie nerveuse, car sans énergie nerveuse, de nombreux organes du corps ne peuvent fonctionner correctement. Il incombe à tous ceux qui veulent profiter pleinement de la vie et de la santé de comprendre de quelle manière ils peuvent utiliser l'énergie nerveuse avec parcimonie. Après 58 ans de réflexion indépendante, ne dépendant d'aucun dogme ni croyance, cela a permis au docteur Tilden de découvrir la véritable cause de la maladie. Il nous disait à l'époque, il nous faut une quantité incroyable d'énergie pour que l'humanité s'adapte au rythme imposé par l'automobile. Si on se projette 100 ans après, je n'ose pas imaginer ce qu'il dirait aujourd'hui en nous voyant dans cette vie de folie où on court toute la journée et on a du mal à se coucher le soir tellement on pense avoir de choses à faire. Par ailleurs, il devrait être évident que la quantité de toxines dans le sang et dans la lymphe doit varier selon les individus, de même que le degré de résistance de chacun. Une cause d'énervation, par exemple un vaccin, qui ne provoquerait pratiquement aucune réaction à un certain moment chez quelqu'un, peut l'envoyer à l'hôpital la fois suivante, ou même le tuer sur le coup. Le philosophe anglais Herbert Spencer, dans un ouvrage, disait de la vaccination « Lorsque vous interférez une fois avec l'ordre naturel, nul ne sait où s'arrêteront les résultats. » Je cite « Nous sommes des bâtisseurs de l'avenir et nous n'avons pas besoin de payer un diseur de bonne aventure, médecin, prédicateur ou banquier, pour nous dire ce qui nous arrivera. Rien ne nous arrivera sauf l'inévitable. Nous ne récolterons que les fruits que nous avons semés aujourd'hui. » Puis un chapitre un peu plus philosophique qui s'appelle « Être posé », qui décrit un état où la qualité est d'être équilibré, en nous parlant aussi d'équanimité, qui est en fait une égalité d'âme, d'humeur, une sérénité, une flegme, un état de repos, qui d'ailleurs rentre dans la définition de la santé vue de l'OMS. La satisfaction vient avec l'effort et non la possession. Nous devons être heureux de ne pas être satisfaits, parce que si nous l'étions, nous n'aurions rien à surmonter, donc pas d'effort à fournir, et nous n'apprécierions pas le travail et l'effort fournis pour le réaliser. Voilà un très court extrait de ce chapitre Être posé, qui rentre dans pas mal de philosophie, à la fois assez intéressante, car toujours vraie de nos jours. Puis il nous parle d'immunisation. L'immunisation de l'homme aux maladies requiert une vie bien organisée, de façon à ce que son énergie nerveuse reste au niveau normal et autour de ce niveau. On dit que 80% de ceux qui sont malades guérissent ou pourraient guérir sans avoir recours à un médecin. Lorsque là où les causes de l'énervation sont découvertes et supprimées, l'énergie nerveuse revient à la normale. L'élimination supprime les toxines aussi rapidement qu'elles sont produites par l'organisme, et c'est la santé, c'est le seul traitement. Et bien sûr, on va retrouver des conseils comme trop de nourriture d'origine animale, d'amidon, des mélanges traditionnels ou un manque de légumes crus et de fruits vont conduire aussi à cet état de toxémie. Quelles sont les causes des cas mortels ? Les cas mortels au cours de toutes les épidémies sont de très gros mangeurs qui souffrent d'une forte énervation, de toxémie, et sont affectés par la putréfaction existante dans leur intestin. C'est un crime de donner quoi que ce soit à manger à un malade. Une personne normale et saine est posée, maîtresse d'elle-même, elle n'entretient pas d'habitudes destructrices des nerfs, et une personne maîtresse d'elle-même n'est pas contrôlée, bousculée, prisonnière ou menée par des habitudes. Un chapitre rentre dans le détail des habitudes qui conduisent à l'énervation. Il nous parle des bébés en détaillant plusieurs choses, en insistant sur le fait qu'il faut éviter de les perturber. Il nous parle des enfants en âge d'aller à l'école qui sont épuisés nerveusement à force d'être sollicités par les devoirs, les exercices et tout autre sujet excitant. Je n'ose pas imaginer la projection qu'on pourrait avoir 100 ans après avec ce qu'on demande à nos enfants. La peur aussi, bien sûr, pour eux sera une grande cause d'énervation.
Quant aux adultes, ils sont également sujets aussi à beaucoup de peur dans leur vie. Il va nous détailler les soucis professionnels, le chagrin, les chocs, qu'ils soient mentaux ou physiques, qui peuvent causer de l'énervation telle qu'ils peuvent tuer par une attaque cardiaque par exemple. La colère, avec une crise de colère quotidienne qui pourra développer une profonde énervation. L'égotisme, l'égoïsme, l'ambition. L'ambition personnelle rend malade parce qu'elle conduit à toutes sortes de déceptions. L'envie, l'alimentation excessive, la flatterie, avec les flatteurs qui semblent des amis comme les loups qui ressemblent aux chiens, et la malhonnêteté qui durcit les artères, avec enfin le cancer qui mettra fin à une existence misérable. Je ne fais que le citer. Et puis nous allons aborder des suggestions. Il va d'abord nous proposer de pratiquer le matin au lever 15 à 20 minutes d'exercice physique du système Tilden, de ne prendre que 3 repas et pas plus, avec 3 règles au niveau des repas. Ne jamais manger tant que votre esprit n'est pas calme et que votre précédent repas n'est pas digéré. Mastiquer et insaliver chaque bouchée et garder votre attention sur la nourriture. Et ne jamais manger sans réel plaisir. Une bonne mastication, une bonne combinaison des aliments et suffisamment d'exercice physique de l'abdomen suffiront à avoir des intestins fonctionnels. Il nous décrit des exercices physiques, là je vais faire très court, il y a beaucoup d'étirements qui sont expliqués. Un exercice que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui ne coûte vraiment pas grand chose à faire, ce sont les étirements au niveau du cou, avec le fait de pouvoir regarder derrière au loin le maximum d'un côté et le maximum d'un autre. On fait ça 3, 4, 5 fois. Et pareil, de manière latérale comme ça. Et effectivement, ces mouvements-là de la tête et du cou sont nécessaires pour enlever les dépôts qui s'installent entre les vertèbres et les ouvertures pour les passages des nerfs. Par exemple, si l'audition est mauvaise, ces mouvements peuvent l'améliorer. Idem pour l'odorat et le goût. Les nerfs des sens, en général, sont revigorés, puisqu'ils passent tous, les nerfs crâniens, au niveau de cette partie. Idem pour le nerf pneumogastrique et tous les nerfs contrôlant les organes vitaux. Donc globalement, ce petit exercice est intéressant, surtout quand on reste figé longtemps devant un PC ou un smartphone, et où on a cette tête qui est toujours toute droite, que l'on porte tant bien que mal. Ces mouvements vont aider à éliminer les dépôts organiques qui vont pouvoir se déposer par cette immobilité. En même temps, les muscles du cou peuvent être renforcés comme ceux du visage, ce qui nous fera sentir plus jeunes. J'en arrive à mes conclusions personnelles. C'est vraiment une expérience très intéressante que celle du Dr Tilden, parce que pour avoir prescrit des médicaments pendant 25 ans et aucun pendant 33 ans, effectivement, son expérience est très très importante. Et tellement de choses de ce livre sont encore d'actualité. Et oui, la prévention et la guérison devraient être les objectifs principaux de la recherche médicale. Pourtant, voilà 70 ans que le germe démoniaque est l'excuse faite à nos problèmes de santé. Ça fait maintenant 170 ans. Et avec tout ce qu'on traverse en ce moment, on voit que l'on a atteint un summum de cette explication. Il est fondamental de prendre notre organisme comme un système avec une superposition d'organes si l'on veut comprendre comment fonctionne la santé. La science médicale de l'époque était trop basée sur des hypothèses et des présomptions. Mais est-ce que ce n'est pas toujours le cas ? La peur des microbes est plus à redouter que ce contre quoi il nous met en garde. Effectivement, aujourd'hui, avec ce que l'on nous fait subir comme peur, comme changement dans tous les sens, avec toujours des choses qui viennent se rajouter, à l'époque, il disait que la peur faisait 1000 fois plus de ravages que toute autre cause de toxémie. Ce chiffre a dû sûrement augmenter. Enfin, la connaissance est une force. Effectivement, savoir comment préserver la santé nous donne vraiment du pouvoir. C'est notre propre connaissance et on est tous différents. Donc à chacun d'adapter tout ça pour sa propre compréhension. Ce livre nous apporte pas mal de clés sur le sujet. Et à partir de là, on peut continuer sur la route de la connaissance, de notre belle machine qu'est le corps humain. On va limiter nos sources d'énervation et la toxémie, et puis rouler jeunesse, on ira de mieux en mieux. Si vous êtes intéressé par ce livre, commandez-le chez Exuvie, au moins pour remercier ce genre d'éditeur. Évitez les grands groupes, à la rigueur, allez chez votre petit libraire et encourageons ces merveilleux supports papier qui ont encore le mérite d'exister. Et de plus, l'éditeur a mis tout un soin dans la qualité du papier, de la typographie, etc. Donc, rendons hommage à ça. Voilà pour le résumé de ce livre.